Et maintenant, pour tenir notre promesse, nous allons vous ramener à Grande Rivière pour voir la grande pêche à la morue. Grande Rivière est au sud-est de la péninsule, face à l'océan. C'est ici qu'il fait bon surprendre et contempler dans son décor toujours semblable, mais toujours captivant, la vie primitive du pêcheur. Là, ce qu'on s'en dit des choses, ce qu'on s'en compte des histoires. Ici, les sages de la nation devisent de tout et mettent des oracles. On dirait que le sort du monde est suspendu à leurs lèvres. Assez jasé. C'est le temps de monter à bord les filets qui séchaient sur le rivage. Là, on les démêle, on appareille quoi. Les hameçons, avec leurs cordes d'attache, attendent sur l'escabeau. Ces gros hameçons sont appelés crocs par les hommes du métier. Vous avez la preuve que l'esprit gaulois, prime sautier et gouailleur du Gaspésien s'exerce à tout propos et à tout âge. Avant que la marée se retire, on sort de la rivière. Une fois passé le haut fond, on ancre ou on accoste au grand quai en attendant l'heure de la partance, entre 3 et 4 heures de l'après-midi. On profite de ce répit pour souper. Un poêle de fortune qui n'a certainement pas coûté une fortune. On ne s'en sert d'ailleurs que pour le thé et la fricassée, car le repas est très frugal. Une à une, les barques gagnent le grand large. Et bientôt, toute la flottille se trouve éparpillée à une trentaine de milles de la côte. Nous nous embarquerons nous-mêmes avec ceux qui partent à la fin du jour. Nous jouirons en mer du spectacle d'un splendide couchant, suivi d'une scène de nuit des plus intéressantes. À la brunante, on se prépare à prendre le hareng, car c'est ce poisson qui va servir d'appât ou de boîte. Jetez vos filets à droite, avait dit notre Seigneur aux pêcheurs de la Galilée. Nos Gaspésiens font de même quand ils veulent faire une bonne pêche miraculeuse. Les raies, une fois tendus, les bateaux se laissent aller à la dérive des heures durant, cependant que les filets s'emplissent. Durant la nuit, d'heure en heure, on lève les filets. Et lorsque le hareng a suffisamment donné, comme on dit là-bas, on commence à démailler. Le poisson est coupé en 3 ou 4 parties, selon sa grosseur. L'opération finie, la boîte est accrochée aux hameçons de la ligne dormante où viendra mordre la morue. Pauvre morue. Mais heureux morutier, car sous le firmament, au clair de lune ou dans l'obscurité profonde, que le vent soit tendre ou sinistre, que la vague musarde ou moutonne, rien n'interrompt la berceuse des nuits.
Lorsqu'on jette les derniers crocs, le jour déjà commence à poindre. On retourne alors à la tête de la ligne où se trouvent les premiers hameçons mis à l'eau. Et lorsque le soleil paraît, la cale commence à s'emplir d'un agonisant butin. Si vous sentez naître en vous une passion de vieux pêcheur, vous allez revoir avec plaisir toute cette scène, mais 2 jours cette fois. On renouvelle la provision de boîtes, les filets au nombre de 10 à 15 avec lesquels on capture le hareng ont 150 pieds de longueur par 30 de hauteur et sont maintenus en position verticale par des pierres ou des plombs et des bouées flottantes. Au sortir de l'eau, les filets semblent toujours pesants, car à vrai dire, les filets ne remuent pas, c'est la barque que l'on hale vers eux. En se baladant au sein de l'onde amère, le pauvre hareng fit la rencontre d'un filet. Il voulut quand même poursuivre sa promenade, et c'est alors que, se passant la tête dans une maille, il se pendit par les ouïes. Pendant ce temps-là, la barque se déplace vers les mouvets ou bancs de morue. Et lorsqu'on est rendu à l'endroit propice, on appâte de nouveau la ligne. À tous les 1000 crocs, on attache un baril qui sert de bouée de repère. Les pêcheurs de grande rivière amorcent de 4 à 10 000 hameçons. C'est vous dire que la ligne peut mesurer 8 000 de longueur. Cependant, ceux qui préfèrent rentrer tous les jours afin de livrer un produit frais et non pas ramolli, selon l'expression courante, ceux-là n'ont pas le temps d'amorcer plus de 5000 crocs. Pour que la ligne ne se mêle pas dans l'eau, on laisse à l'embarcation le temps de dériver suffisamment pour qu'elle soit tendue au fur et à mesure qu'on la lâche. Comme il se doit, les goélands sont toujours là pour que rien ne se perde. Les lignes sont tendues à une profondeur de 30 brasses, soit 150 pieds environ. Il faut vous dire en passant que les pêcheurs vivent dans la terreur du chien de mer. Ce chien de mer est un poisson très destructeur qui, non content de chasser et de dévorer la morue, brise les lignes. Il n'y a pas d'heure fixe pour la mangeaille. On se nourrit quand on peut, entre 2 tirages. Par bonheur, le fameux chiard blanc se prépare vite.